La place Saint-Marc, où tout converge, s'est vue attribuer naturellement le cerveau. Point commun à tous les sens. Et ici, évidemment, comme vous vous en doutez, tous les sens seront mis en évidence. Il était essentiel pour le comité organisateur de contribuer au regain d'intérêt de la population locale pour son propre folklore. En effet, la renaissance du carnaval de Venise, il y a une trentaine d'années, s'est essentiellement déroulée dans un contexte touristique. Et durant de trop nombreuses années, les autochtones ont boudé les festivités jugées trop superficielles et non chargées d'authenticité. Les visiteurs étrangers avaient pris la liberté d'imposer leur carnaval à la population locale qui se sentait exclue des festivités. Ce que nous vivons actuellement, depuis quelques années, est très intéressant, car c'est un retournement de situation historique. La ville de Venise a pris conscience de l'importance de cette fête, trop longtemps boudée par la population locale. Et c'est au travers des enfants, première génération d'une nouvelle ère qui commence, qu'elle a décidé d'agir. Ainsi, le carnaval des enfants bat son plein sous l'œil émerveillé des parents qui s'approprient à nouveau, l'espace de quelques heures, le jardin des plaisirs carnavalesques. En habituant ainsi les enfants à participer aux fêtes carnavalesques, ils recréent et perpétuent sans le savoir les premiers gestes d'une tradition qu'ils ne sont pas prêts d'oublier, et dont cette jeune génération deviendra pour demain une garantie sans faille. Dai, chiedi davanti, chiedi davanti. Grazie. Bene, è la storia di Arlecchino. Lo conoscete, vero, come personaggio? Sì. Sono sempre mi, Arlequín, Batoccio, Arbonareccia e sordo di un occhio per servirvi. Voilà, per dirvela, ho una fame, ma una fame che non ne vedo più ostrica. Aia! Inoltre, cari bambini, ci sono sempre i burattini che stanno continuando sotto la grande pianta del Giardino delle Meraviglie, dice Fantastic Garden. Eccola qua, salva. Oh, la casca, no, no, no. Su, da brava, su, forza. Oh! No, facciamo così, un bel respiro profondo, pronti? Bravissima, un altro, pronti, via. Ecco qua, l'ultimo e poi te lasso, via. Oh mio eroe, oh mio salvatore, sommi, Arlecchino? Sì, a voi mi inchino con un bacino, santa patata, so pronto, ecco. Oh cielo! Ma cos'è successo? Arlecchino? Dimmi una parola! Una parola! Una razza speciale, esemplare, che abbiamo portato qui a Che cosa? Di veramente serio!
Signore e signori, siamo a un momento molto importante perché ora, oltre ad aver visto le esibizioni del nostro Mago B, del nostro Rosso a Spasso, voglio presentarvi tutti gli artisti che comunque finora vi hanno deliziato con le loro performance. Un applauso di come si deve... Oh! Mago B è il nostro grande Rosso a Spasso e poi, eccoli qui, l'applauso per il clown Truccavimbi in quel palco giocolieri che ci hanno deliziato insieme ai fani di Bottino, i nostri trampolieri, tutti voi veloci. Nous sommes dans le quartier de Castello, dans la partie des jardins où a lieu la Biennale de Venise. Comme chacun sait, c'est une institution qui fut créée en 1895. Elle fut créée pour les jeunes artistes contemporains de l'époque. Depuis cette date, 1895, la Biennale s'est répétée précisément tous les 2 ans, d'où son nom, Biennale. La Biennale des arts visuels s'est terminée en 2009 et la Biennale de l'architecture vient de commencer en 2010. Depuis quelques années, la Biennale alterne l'architecture et les arts visuels. Donc en 2010, pour la première fois à Venise, c'est la Biennale du Carnaval des enfants. Nous avons été plongés dans le noir, guidés par une aveugle, dans un parcours où le sens du toucher a été principalement mis en évidence. Nous avons recueilli les impressions des uns et des autres, enfin libérés de ce parcours. Spazi chiusi, altri che invece credono di essere spazi infiniti, è una cosa soggettiva, il buio purtroppo ha delle sensazioni diverse da persona a persona. Nous venons de réaliser le parcours. Personnellement, à 30 secondes de la fin, j'ai demandé de pouvoir sortir car j'étais au bout de mes limites. C'est très intéressant comme expérience. Mais selon vous, pourquoi cette expérience? Que cela peut-il nous enseigner à nous les voyants? Donc ici, nous sommes dans le contexte carnaval, mais il y a d'autres expériences dans le monde, où par exemple, on vous met dans une situation comme les personnes malvoyantes, avec des cannes blanches à utiliser pour vous guider parmi différents objets de la vie quotidienne. Ici, l'expérience est destinée au toucher. Comme nous, les malvoyants, nous le faisons tous les jours sans utiliser la vue. Si je regarde un masque, en réalité, je ne le vois pas. Je le touche uniquement. Je ne peux pas l'admirer. Selon moi, cette expérience a 2 buts. Le premier, le plus essentiel, pouvoir admirer un objet sans pouvoir le voir, c'est-à-dire avec les autres sens utilisables. Ici, c'est le toucher dans le cadre du Carnaval de Venise.
En utilisant le toucher, vous mettez à l'épreuve également les autres sens. Car en utilisant la vue, vous risquez d'être plus influencé par celle-ci que par vos autres sens. Ce qui n'est pas un défaut en soi, mais vous oubliez les autres sens qui sont tout aussi importants que la vue, si pas plus. Quelles sont vos impressions? Avec qui étiez-vous? C'est vous qui étiez avec nous? Nous étions tous ensemble dedans, en fait moitié-moitié. Oui, moitié et moitié. Moi, j'ai touché quelque chose. Moi, je vous ai touché. Oui, oui. Alors, vos impressions? C'était très sympa. Vous n'avez pas eu la sensation d'oppression? Non, non. J'ai eu l'impression de ne pas savoir comment était fait le monde autour de nous. De ne rien connaître, absolument rien. C'était vraiment l'impression que j'ai eue à l'intérieur. Nous sommes vraiment passés de la lumière au noir complet. Par conséquent, nous ne savions pas ce qu'il y avait autour de nous. Mais finalement, c'était bien, car nous avons su toucher et utiliser d'autres sens. Nous avons réalisé ce que vit un aveugle. Par chance, il y avait la voix du guide. Le travail du guide à l'intérieur était fondamental. Donc sans lui, On serait encore dedans, bloqué dans le parcours. si c'était pour moi, j'y serais encore. Vous n'étiez pas pressé de sortir à la lumière? Sans doute, parce que nous savions que cela ne durerait que 15 minutes. Mais imaginez une personne pour qui cela ne se termine jamais. No, sul momento no, perché forse si conosceva che durava 15 minuti e poi c'era un termine. Prova a pensare a uno che invece... Oui, en effet, le fait que vous soyez tous ensemble, entre amis, fut important pour vous. Oui, bien sûr, au même titre qu'avoir un guide. Nous savions qui se trouvait à nos côtés et donc nous pouvions avoir un contact physique. C'est le dépliant du laboratoire du parcours de Milan. Oui, c'est ça. Selon moi, il faut absolument y aller. Cette expérience, valait-elle la peine d'être vécue? Ah oui, vraiment. Merci à vous tous.